Stampin' up, stampin' up, Everybody, everybody, stampin' up, stampin' up, everybody stepping up. stampin' up, stampin' up, putting it all together. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody's smiling 'cause we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody's sharing and we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Everybody stepping up. Putting it together right now. Putting it together right now. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez la patate. On se retrouve comme tous les mercredis à 9h30 pour un nouveau live créatif. Alors aujourd'hui, à la demande générale et surtout pour toutes celles qui n'ont pas eu d'hélicoptère pour venir me voir samedi lors de ma porte ouverte, je vais vous proposer le projet justement de ma porte ouverte. En attendant tout ça, je vous explique quelques petites choses. Alors, vous savez que je m'appelle toujours Fanny Souvelin, alias Fanny Scrap Stampin', et je suis toujours démonstratrice Stampin' Up depuis plus de 13 ans. Et oui, j'ai signé dans l'aventure en décembre 2011. Ouais, ça commence à faire, hein. Depuis toutes ces années, j'ai pu rencontrer des super personnes, j'ai pu agrandir mon équipe, agrandir ma clientèle, mais aussi agrandir mon cercle d'amis, et ça n'a pas de prix, c'est hyper important pour moi. Vous êtes adorables tous et toutes, et certaines de mes clientes sont devenues des amies, des amis sont devenus des clientes, et c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, restons sérieuses. Samedi, lors de ma porte ouverte, je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo que je vous ai fait où je vous ai montré toutes les créations. Mais vous inquiétez pas, je vais vous les remontrer aussi au fur et à mesure de cette période de Celebration. Celebration, c'est quoi? C'est ce petit catalogue-là. Ouais. Et dans ce catalogue-là, vous avez des produits, des papiers, des tampons, des plioirs, des rubans, des embellissements. Et en fait, c'est un catalogue de cadeaux. Alors, des cadeaux où, en fait, c'est en fonction de vos achats. Vous achetez pour 70 € d'achat, vous choisissez un cadeau, des paliers à 70. Si vous arrivez à 140 € d'achat, vous avez le droit à soit prendre un cadeau, mais un plus gros cadeau, et je vais vous montrer, entre autres, il y a celui-ci qui est vraiment très très joli, il y a le tampon et les dies, ça vaut vraiment le coup. Ou alors, deux cadeaux d'une valeur de 70 € d'achat, d'accord? Par exemple, les papiers qu'on va utiliser aujourd'hui et le plioir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pendant le live du jour, on va utiliser principalement des cadeaux Celebration. Donc c'est un projet que vous pouvez faire à moindre coût si vous voulez le faire en plusieurs fois. On va utiliser les petits papiers champignons, le plioir d'embossage, et la petite fleur qui est dans le lot en cœur pour mettre du relief. Ok, voilà. Bonjour à toutes. Oh là là, il y a du monde ce matin, c'est trop bien, chouette. N'oubliez pas de partager le live. Mettez en commentaire ce que vous aimez, ce que vous appréciez, ce que vous avez envie aussi de voir. Peut-être que dans ma vidéo de porte ouverte, il y a un projet que vous avez vu qui vous ferait plaisir à voir. Mettez-le moi aussi en commentaire, comme ça moi je peux le faire en premier par exemple. Enfin, pas en premier, parce qu'aujourd'hui c'est le premier, mais en deuxième. Voilà. On va aussi utiliser ce joli tampon bien bordé, où vous avez normalement la perforatrice qui est coordonnée. Et mes chouchous, mes coups de cœur, les dies qui vont avec les petits lapins qui s'appellent Comptine Enfantine. Et après vous avoir montré tout ça, donc rappelez-vous, Celebration, hein.
je vais vous montrer le projet. Alors, le projet initial que j'ai fait pour ma porte ouverte, c'est celui-ci avec d'autres papiers, les beaux boked. Mais là, on va changer un petit peu. Et l'après-midi, le matin, ils étaient très nombreuses, donc j'ai pas pu faire le projet avec elles parce que j'étais plutôt la maîtresse. Mais l'après-midi, c'était un petit peu plus calme. Alors, j'ai pu réaliser un deuxième projet avec des couleurs différentes. Et vous voyez, c'est aussi important que vous puissiez vous projeter, c'est-à-dire que selon les papiers utilisés ou les unis ou DSP, forcément ça donne un rendu complètement différent et pourtant j'avais utilisé la même collection de papier et les mêmes dies et tout ça quoi. Ok d'accord. Ah coucou Christelle, bonjour Blanche. Bah alors Blanche, t'as pas encore cédé à la tentation? Ah là là. Et je voulais vous montrer aussi qu'avec les petits papiers, d'ailleurs je vais transférer sur mon plan de travail pour vous montrer encore mieux les papiers des petits champignons là qui sont trop adorables. Alors les papiers champignons, ils ont peut-être un autre nom mais je les ai surnommés comme ça. Non, ils s'appellent Jardin de champignons donc c'est pas mal. C'est à la référence 164 942 et comme vous voyez c'est écrit gratuit dès 70 €. D'accord? Donc c'est un cadeau de palier 1. Voilà, voilà. Dans ce petit papier champignon, vous allez me dire, ouais, les champignons, bof, bof, bof. Vous avez le droit, on est bien d'accord. Il en faut pour tous les goûts, pour tout, voilà. Mais à chaque papier, vous avez un recto et un verso. Et grâce au recto et au verso, je vais aussi vous montrer que avec le même papier, donc j'ai utilisé ce papier avec les champignons, j'ai fait 4 cartes différentes. J'ai utilisé le papier côté champignons, mais j'ai aussi utilisé le papier, donc le même papier, mais côté, on va dire, verdure, feuillage. Et ça donne des atmosphères complètement différentes. Donc si un papier, il y a un recto que vous aimez moins, bah vous avez toujours le verso. Sylvie, on peut les acheter. Alors ces papiers-là, tu ne peux pas les acheter puisqu'ils sont gratuits. Mais si ta commande atteint 70 € d'achat sur ma boutique en ligne, hors frais de port, et bah, tu peux les avoir en cadeau. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà, voilà. Et vous voyez, j'ai utilisé le Super Dice que j'adore. Et là, par contre, j'ai changé. J'ai utilisé les petits cœurs qui sont aussi en cadeau. Voilà. Émilie. Ah, Émilie, c'est chouette, t'es là. J'ai hâte à samedi, hein. Je suis trop contente. Je suis impatiente. Donc voilà, ok? Vous pouvez faire comme Émilie. Hein. Émilie m'a demandé de faire un atelier à son domicile et donc on se retrouve samedi après-midi avec ses amis pour découvrir les produits Stampin' Up, mais aussi pour découvrir quelques petites techniques qu'elle m'a demandé. Alors, pour le sac de ce matin, quelle couleur, quel papier, qu'est-ce qu'on va faire? J'aurais bien essayé celui-ci. Avec les lignes sur le sac, ça peut faire sympa. Ouais, je vais faire celui-ci. Allez, on est parti. Alors, d'après vous, tiens, d'ailleurs, je vais vous faire choisir. Vous savez que tous les papiers Stampin' Up, les papiers design, sont coordonnés avec des papiers unis. Donc, on a le choix. J'ai pas encore fini de trier mes chutes. Si vous suivez mes stories. Voilà, je suis en train de trier mes chutes, j'en ai partout. Et en plus, les chats se sont installés, du coup, ils ont mis des poils, mais aussi, ils m'ont un peu mélangé mes piles. Mais enfin. Donc, Molo Mambo, j'ai tarte au potiron. Voilà. J'ai le vert qui est là, le vert jardin. Ah non, j'aurais bien fait plutôt un grenouille guillerette, il est plus peps. Et du coup, il va mieux avec nos couleurs. Ou après, je pourrais aussi le faire en blanc. Alors, quelle couleur vous préférez pour mon petit sac? Coucou Sabine. Alors, toi non plus, t'as pas encore craqué sur le catalogue. Vous êtes des coquines, hein. Comment vous faites pour résister? J'aimerais bien votre potion. Hein. Bonjour Claudine. Alors, vous êtes plutôt team rose, orange ou vert? Allez, dites-moi. Quelle couleur je le fais mon petit sac? Ta 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 ta.
Rose, Rose, Molomambo. Ah, Sabine ton banquier. Ah oui, je comprends. Je comprends. Bon, je crois que ça va être rose parti. Hein. Ah, il y a Catherine qui dit vert. Catherine, pour le moment, t'es toute seule. Hein. Ça craint du boudin. Ah, c'est sûr que toutes les couleurs sont très jolies, on est bien d'accord. Mais je pense que ça va plus vers le rose. Hein. Allez, je me sers une feuille rose complète. Bon, allez, on est parti pour le rose. Désolée Catherine, tu étais la seule à avoir voté vert. Puis les autres, eh ben, il va falloir voter. Il faudra voter la prochaine fois. Rose encore pour Claudine. Ah, Michaela, qui te soutient Catherine, qui met du vert aussi. Mais ça fait trop peu. Bon, on est parti. Allez, on est parti. Donc, comme j'ai fait pour samedi, je leur ai préparé un petit tutoriel, donc vous l'aurez ici, bien évidemment, mais vous inquiétez pas, si vous écoutez bien la vidéo, je vous explique tout, et donc il n'y a pas de souci. Alors, on va commencer, donc on prend une feuille unie A4, et on va couper notre feuille pour qu'elle fasse 23 cm sur 20,5. Donc je prends mon massicot. 23,5. Non, 23, pardon. Voilà. On garde les chutes hein, tant qu'on n'a pas fini le projet. Hein, sur 20,5. Voilà. Dans la longueur des 23 cm, donc quand vous avez les 23 cm sur votre réglette, on va faire un pli à 3 cm. Attention de ne pas vous tromper de lame. 3, 11, 14 et pour finir 22 cm. Ok? Donc vous avez 4 plis. 1, 2, 3, 4. 3, 11, 14, 22. Maintenant, dans le sens des 20,5 cm, donc les 20,5 on les met sur notre réglette, on va faire un pli à 3 cm. Puis 18,5. Voilà. Quand vous avez vous avez le petit côté, la petite languette là, sur votre droite, on va prendre notre ciseau et on va couper en bas de ma droite les petits plis là jusqu'au premier pli. 1, 2, 3, 4. Ok? Sur les petites parties, on va biseauter uniquement sur les petites parties. Hein. Voilà. Et là, c'est 20,5 cm, Sylvie. Tu as la dimension ici. Et là, on biseaute dans l'autre sens. Donc, on fait un rectangle de 23 cm sur 20,5. Dans la longueur des 23 cm, on va plier à 3, 11, 14, 22. Et dans la largeur des 20,5, on va plier à 3 et à 18,5. Une fois qu'on a fait ça, on va aussi retirer le petit rectangle qui est en haut. Et on biseaute. Voilà. J'enlève toutes mes... Ok. Maintenant, on va faire des plis. Les plis ici qui vont nous permettre à notre petit sac de faire là les plis d'aisance, que ça soit plus joli. Donc on se met à 1,5 cm et on va descendre à peu près, je vous ai mis un repère à 15 cm, donc ça fait jusqu'à 5 cm. Hop là. Et on fait la même chose au milieu ici à 12,5 cm. Voilà. Et on descend jusqu'à 5 également. Hop là. Et voilà. Pas compliqué, hein. On va le mettre de côté 2 minutes. Et dans notre chute, on va découper, pour faire les anses,
Donc 2 bandes de 1,5 cm. Donc 1, 2 et on recoupe à 19,5 cm. Donc 19,5 sur 1,5. Et on va marquer les plis à 2 cm de chaque côté. Une. Coucou Camille. J'ai pas eu le temps de répondre à ton petit message, je suis désolée. J'ai eu des petits contretemps familiaux. Mais faut que je te réponde. C'était prévu dans ma to-do list du jour. Désolée. J'espère que ta migraine va mieux. Donc voilà. On est bon. Ça, c'est fait. Notre papier design. Le papier design, en fait, c'est pour recouvrir le recto et le verso de notre papier. Donc, il va vous falloir tout simplement 7,5 cm sur 13 cm. Ça va pas aller jusqu'en haut parce qu'on va faire un revers, vous inquiétez pas. Donc, 7,5 et 7,5. Voilà, impec. Et de l'autre côté, j'ai dit 13 cm. On garde les petites chutes parce que ça peut vous servir. Je vais vous montrer une petite version où moi j'ai changé. Donc 13 cm. Voilà, impec. On met de côté. Non, avant de ranger le massicot, je vais prendre dans mes chutes de blanc. Je vous prends 2 petites secondes. Hop là. Et on va faire la petite bande qu'on fera au plioir de 2,5 cm sur 13. Donc 2,5 sur 13. Voilà. Je le mets de côté. On reprend notre base et on va venir coller nos papiers design. Attention, alors faut pas se tromper, il faut bien, quand vous avez les biseaux vers le bas, on va coller notre papier design vers le bas, d'accord? Donc soit vous pouvez faire hop, 1, 2, 3, 4. Ça sent la pluie, hein, non? Vous pouvez faire le même papier des deux côtés, ou soit vous pouvez aussi jouer avec les rectos et les versos. C'est ce que je vais faire. On prend de la colle. Là, la colle suffit. Pas forcément besoin de double face. Ça va sécher un petit peu. J'enlève le petit bouchon. Je suis à la fin. C'est à la fin du bout. À la fin. Hop là. Voilà. Ça c'est bon. Et je le colle. Vous voyez, j'ai prévu une petite marge, un petit matage comme d'habitude. En bas. Comme ceci. Voilà. Pour montrer le recto et le verso, moi je vais faire chacun des deux côtés. Et voilà. Ça en est bon. Tant que c'est à plat, on va pouvoir mettre du double face ici. On va marquer les plis après, hein, vous inquiétez pas, mais parfois je trouve que pour coller, c'est beaucoup plus facile de travailler à plat. Ah non, je laisse. Ouh, Fanny. Donc là, on va commencer à travailler les plis. Donc celui-ci, déjà, on le plie à l'envers. C'est ce qui nous permet d'avoir ce petit bourrelet en haut que je trouve très joli et très esthétique. Voilà. Ça, c'est bon. D'accord? Maintenant, on va plier comme ceci et l'autre dans l'autre sens. Hop. Hop. Et vous voyez, vous pliez pas jusqu'au bout, hein. C'est fait exprès. Voilà. Et on va tout simplement coller comme ceci.
Vous êtes sage, hein. Vous savez, quand vous commentez pas, j'ai l'impression que ça marche plus. Qu'il y a un bug. Hop là, super, impec. Là, vous voyez, c'est pas très joli, donc on va tout simplement rajouter un petit point de colle ici et ici. Voilà. Comme ça va pas goder. Godiller, comme vous voulez, mais je mets une petite épingle en attendant. Donc ça, c'est bon. Ça, j'attends 2 petites secondes. Ah oui, belle maman, vous êtes en retard. Vous allez être à l'amende. Hein. On va prendre les 2 bandes qu'on a fait de 19,5 sur 1,5 et on va assouplir le papier au milieu. C'est ce qui va nous servir d'anse. Donc vous prenez votre plioir et on y va. Vous êtes sérieuse? Ouais, c'est ça. Après, Émilie, d'ailleurs, on avait prévu une carte pop-up, mais si c'est un projet qui pourrait te plaire pour samedi, dis-le moi. Hein. Tu me tiens au courant. C'est un projet qui est réalisable aussi pour des débutantes, il n'y a aucun problème. Donc ça, on est bon. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Rappelez-vous, on avait fait notre petite bande de 2,5 sur 13. Et là, on va le mettre dans notre classeur d'embossage. Donc ce classeur d'embossage, je vous rappelle, c'est un cadeau que vous pouvez avoir pendant la période des celebrations, puisque si vous atteignez 70 € d'achat hors frais de port, vous avez des cadeaux et ça en fait partie. Donc là, je mets ça, je mets mon... Bah, pourtant, ça caille dehors, hein, belle maman. Attention, je mouline, je vous tourne la manivelle. Ok, pas de souci. Je vous amènerai ce modèle-là pour que vous le voyez. Puis au pire, tes copines, elles pourront regarder aussi le replay sur YouTube. Et puis voilà. Il n'y a aucun problème, que des solutions avec Fanny Scrap Stampin'. Donc là, on a notre petite bande qui est... C'est bon. On va préparer... Oh, je me suis fait attaquer, j'ai perdu un cheveu. Et on va attaquer la décoration. Donc... On va reprendre, alors moi je les adore ces dies là, ils sont vraiment juste très jolis, très fins, ils font un côté très chic et donc je ne peux m'empêcher de les utiliser. Donc je vais reprendre le ovale. Je vais aller me chercher une petite... Ah bah non, je l'ai là. J'ai une chute de Mellow Mambo pour ressortir. Impeccable. Et je reprends ma machine de découpe qui est juste extraordinaire. J'aime bien Michaela, ma petite chanson. Ouais, c'est ma petite fabrique. Signe de fabrique. Pour toutes celles qui arrivent quand même, je ne suis pas peu fière. Hein, et je le dis et je l'assume. J'ai quand même été la première démonstratrice française à faire des lives sur YouTube, sur Facebook hein, quand même. Hein. Oui. Alors ça remonte quand même à 2017. Ça veut dire que depuis septembre 2017, si vous poussez dans les archives de Facebook, j'ai oublié une plaque. Ça fait pas le bruit que ça doit faire d'habitude. Oui, j'ai oublié l'autre plaque. Allez, ça y est, je suis... depuis septembre 2017, je vous propose un live tous les mercredis. J'ai même fait des lives aussi en plus le lundi. Voilà. Mais là, c'est tous les mercredis depuis 2017. Et quand j'ai commencé les lives sur Facebook, tout le monde m'a regardé en me disant n'importe quoi. Et c'était mes enfants qui m'avaient poussé à l'époque. Hein. Qui m'avaient dit mais vas-y, essaye, pourquoi ça marcherait pas pour toi ? Alors ça, je le garde, mais je vais pas l'utiliser pour ce projet-là, je l'utiliserai pour un autre projet, bien évidemment. J'enlève mes dies, mes... Hop. Juste avec ma petite pointe à percer, et voilà. Ça c'est bon. On va enlever les petits machins, bidules, là. Et on va refaire la même découpe, mais en blanc. Comme ça, j'aurai l'ovale pour mettre au milieu. Tout simplement. Hop là. On continue. Hein, qui l'aurait cru. Hein. C'est comme être démonstratrice depuis 2011. Hein. Et à l'époque, les enfants étaient petits. Hein. Oula! Parce que Gauthier, il est de 2005, donc 6 ans et 3 ans.
Maintenant 19 et 17 quoi. Ouais, j'étais avant-gardiste, c'est ça, belle maman. Donc, ça c'est bon. Je reprends une chute de blanc. Hop là, je refais ma même découpe. Non, j'allais me retromper. Là, 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 elle est où ma découpe? Elle est là. Ah, ces cadres, ils sont trop trop beaux. Ah oui, c'était un challenge, Émilie. Je te l'accorde qu'avec les enfants, au début, c'était un peu chaud. Mais j'ai des enfants très sympas. Et puis, je trouvais que quand je scrapais, ils arrivaient à mieux s'occuper sans moi, sans maman. Comme quoi, des fois. Hop là, allez, je tends la manivelle. Bon, Émilie, alors il faut que j'utilise ces dies samedi alors. Si je vais vous en proposer d'autres pour vous donner d'autres envies. Pour être méchante parce que vous aurez le choix entre d'autres. Oh là 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 là, sacrilège. Je suis une tentatrice, hein, Émilie, hein. Méfie-toi. Méfiez-vous. Alors, comment, du coup, j'ai mon dies, j'ai mon cercle qui est bon, impec. J'ai mon petit plioir qui est là. Je récupère mon projet. Donc je vais enlever. Oui, puis il en faisait avec moi, ouais. C'est sûr. Ah oui, on a fait des lives à 4 mains, oui, c'est sûr. Donc voilà. Là, on va fermer. Donc je ferme toujours les petites avant et après les plus grands. Et un petit point de colle. Je vais fermer dans ce sens. Ah, je vais peut-être... Ah, je vais utiliser celui-ci. Allez, hop, un petit liseré de colle. La colle, elle est extrêmement bien, mais n'en mettez pas trop. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Elle colle très bien, donc no panique, quoi. Donc là, on est bon. Il va falloir attendre un petit peu plus longtemps, ce qui est normal. Alors, pendant qu'on a ça, on a bien ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, j'avais la petite fleur. Alors, dans le lot des aussi qui est en cadeau, on a cette petite fleur-ci que j'aime bien. Et on va la faire en déco pour avoir un petit peu de relief sur notre projet. Et on va utiliser une chute de notre papier Molombo. Ça y est, ça tient, nickel. Hop, je reprends ma machine. Un petit coup de manivelle. Et moi, pour ce temps-là, je tournais la manivelle. Allez, hop. Ça, c'est bon. On est bon. Ça là, alors je me méfie parce que le dies il est tellement petit qu'il n'est pas à la poubelle. Hein. Sacrilège, c'est un de mes préférés. Donc ça, on est bien. Donc là, vous choisissez le côté où vous allez vouloir faire votre projet. J'hésite encore en fait. Oh, je vais faire les petits pointillés. Allez, je fais un petit liseré de colle. Et vous voyez, je vais glisser en dessous. Comme ça. Et voilà. Tu adores Michaela? Eh ben écoute, si tu as envie de céder à la tentation, n'hésite pas, ça me fera plaisir. Et surtout, montrez-moi. Oh, c'est un joli prénom, Roman, en plus. J'aime beaucoup. Hop là. Hop. Donc, je colle le dies à la colle. Vous avez vu, sur la colle, il y a toujours 2 embouts. Moi, j'utilise toujours le plus fin. Comme ça, on est tranquille et on y va délicatement. Voilà. Ça, c'est chouette. Et on colle. On maintient un petit peu.
Évidemment, on va tamponner avant de coller parce qu'on sait jamais si on fait des bêtises. Hein. Ça pourrait être mieux d'éviter les boulettes, comme je dis souvent. Et là, j'ai pris le texte. Alors, on peut faire plein de choses, mais je vais prendre le texte « Merci à toi ». Parce que j'aime bien faire ces petits sacs cadeaux pour offrir des cadeaux. Tiens, Émilie, je pense à ça, ça pourrait être une idée. Je sais pas comment tu gères ça dans ta classe, mais cadeau de fête des mères ou avec les petits lapins, ça peut faire des petits sachets pour Pâques, par exemple. Je sais pas si tu célèbres ça avec les élèves de ta classe, mais voilà. On a toujours plein d'idées et plein d'occasions pour faire du scrap. Je vais tamponner en vert olive mon texte. Comme ça va me faire un petit rappel de mon papier design. Hop là. Voilà, impeccable. Et puis j'ai rajouté des petites fleurs qui sont là. Et là, je vais les rajouter en tarte au potiron. Rappelez-vous, sur mon papier, j'ai différentes couleurs. Donc, hop là. Et comme toutes les couleurs sont associées, pas de faute de goût. Eh ben écoute, voilà, tu sais quoi faire. Tu as déjà une idée de projet, tu vas voir, avec le scrap. On essaie toujours d'avoir plein d'idées. J'ai encore samedi une de mes maîtresses, de mes enfants inquiétés. Quand mes enfants étaient en maternelle, Natalia, qui me dit « Ah bah j'ai fait ça à Noël ». Je dis « Ah tiens !» Bah oui, j'ai utilisé les perfos, c'est trop bien et tout. Je dis « Bah oui. » Ça change des colliers de nouilles. Hein. Moi, je vais m'attirer les foudres, j'arrête. On va placer de la mousse 3D derrière notre petite étiquette qui est là. Et on va la mettre au milieu, comme ceci. Voilà. Et ça lui donne un peu d'épaisseur. Pour la petite fleur, on va prendre notre petit tapis Stampin' Pierce et on va lui donner du volume avec notre super outil touche à tout ou l'outil Otat pour Mister Otat. Je vous expliquerai, hein. Mister Otat, c'est mon mari, parce que quand mon mari, il a fait aussi des lives avec moi, c'est son outil préféré, c'est son chouchou. Tiens, j'ai une idée. Je vais aussi vous montrer pour coller la petite fleur. Je l'ai fait avec de la colle samedi, mais on pourrait aussi mettre une petite pastille de Glue Dots. Voilà. Et on va venir la coller ici. Parfait. Mais évidemment, il nous manque des strass. Bonjour Jérôme. Alors, j'ai tellement de choix dans les strass. Allez, je viens de voir qu'il me restait ceux-là à finir. On va l'utiliser. Hop là. Toujours avec mon outil touche à tout, vous avez vu. Un jeu d'enfant. Surtout quand on a des gros doigts. Oui, ça serait bien que l'éducation nationale investisse dans Stampin' Up. Je pense que, voilà. Ça serait bien pour mes affaires, mais aussi ça serait pratique pour les maîtresses. J'arrive dans 2 secondes. J'ai plus de double face. Et il m'en faut pour les petites bandelettes. Hop là. Heureusement, j'ai toujours un peu de stock. Donc sur les petites parties de 2 cm, on va mettre du double face. Hop là. Hop. Pour la première, donc on enlève la petite opercule et on va venir le mettre ici. Vous savez que moi j'aime bien remettre une petite épingle, comme ça je suis sûre que ça tienne. Et attention de ne pas vous tromper, on va coller sur le même, en même temps sur le même côté du papier. Sinon vous croisez et vous pouvez plus rien mettre dans votre sac, c'est ballot. Hop là. Oui, l'outil touche à tout, il est indispensable, on est bien d'accord. Alors on peut pas tout prendre en même temps, quoique l'avantage de faire des, entre guillemets, des grosses commandes, c'est que vous pouvez bénéficier des primes créatives.
Donc les primes créatives, c'est quoi? C'est que vous avez des remises. Par exemple, si vous arrivez à 200 € d'achat, vous avez 10% de remise. Si vous arrivez à plus, c'est 11, voilà. C'est exponentiel, donc c'est intéressant. Surtout quand on commence, on a envie d'avoir plein de choses. Donc ça, c'est top. Hop, on est là. Et donc, je fais en face, pareil. Voilà. Hop là. Alors, vous en pensez quoi? On a quand même le même projet, mais avec des couleurs unies et des papiers complètement différents, ce qui donne un rendu différent. Et vous voyez, on avait les petites chutes là. On pourrait, et bien sûr, rajouter ici pour faire un effet qui peut être sympa. À vous de voir. Voilà, voilou. Alors, il n'y a plus qu'à les garnir et plus qu'à faire vos petits sacs et à me les montrer. Et j'ai hâte de les voir. Voilà. Sympa, hein? Ou alors, à vous de jouer, à vous de scraper. Et je vous rappelle, hein, vous avez vu avec les mêmes papiers, j'ai pu aussi faire des cartes. Hein. J'ai utilisé le même plioir. En gros, là, sur cette carte, j'ai utilisé le même matériel. Ça veut dire que avec le même matériel, vous pouvez faire les sacs cadeaux, il n'y a pas de souci, mais vous pouvez aussi faire des cartes. Hein. Donc ça, c'est une tuerie quand même. Hein. Et c'est voilà, c'est tout à fait le même. C'est la même chose, on va dire. Le même matériel de base. Et exploitez votre matériel. Quand vous en avez, utilisez-le pour faire plein de choses. D'ailleurs, en parlant de matériel et de plein de choses, j'ai pris un petit peu de retard sur les kits que je vous propose tous les mois. Parce que j'ai travaillé beaucoup sur les nouveaux produits et vous avez vu, j'ai eu une belle production et mes doigts ont démangé. Mais j'ai presque fini, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi, je pourrai aussi vous proposer les deux projets. Donc un kit mensuel, donc qui sera un calendrier perpétuel, avec la collection Boboked et les papillons. Et je suis en train de travailler pour un plus gros projet, un plus gros album. Donc ça sera un projet, ce que j'appelle les projets trimestriels que je fais une fois tous les 3 mois. Et donc vous pouvez très bien, sans problème, du coup j'ai lu un commentaire, j'étais en train de dire quoi, je ne sais plus. Ah oui, un album trimestriel avec la jolie collection dans les tons jaunes là, que d'habitude je suis pas une grande fan du jaune, mais alors cette jolie collection, je vous montre, ça sera avec la collection Fleurs ensoleillées, que j'aime beaucoup. Et donc je suis en train de vous faire un album, j'en suis aux 3/4, je pensais avoir fini pour aujourd'hui, mais non. Mais non. Donc ça sera avec ces beaux papiers là, donc vous aurez les papiers imprimés, les papiers velins, les petites abeilles, le ruban, du papier uni, du papier fantaisie et évidemment accès à la vidéo pour le faire avec nous sur un groupe privé cette fois-ci, hein, d'accord ? Et puis le calendrier perpétuel, il se fera avec la collection des papillons, qui est après, avec cette jolie collection là. Donc ça c'est le kit mensuel où le coût est différent parce que du coup il y a moins de fournitures. Voilà. Comme ça il y en a pour tous les budgets. Tu as hâte de voir Blanche? Bah oui, je me doute bien. Il faut juste me laisser un petit peu de temps pour le finaliser et ça devrait plus trop tarder. Voilà. Allez, c'est le moment pour moi de vous quitter. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de passer commande sur ma boutique en ligne et que votre... et que vous atteignez pas les 200 €, vous avez intérêt pour avoir un petit cadeau. Les primes créatives, le code hôtesse, pardon. Et normalement pour toutes celles... qui ont passé commande avec moi en décembre. J'ai réalisé vos cartes ce matin à l'aube et donc ça part aujourd'hui avec votre petit cadeau à l'intérieur. Voilà. En tout cas, moi je vous fais un gros bisou et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un prochain live. Émilie, on se donne rendez-vous samedi et suivez les actualités sur ma page Facebook puisque bientôt les nouveaux kits vont sortir. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous.
et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ciao, ciao. Je vous laisse en musique parce que certaines d'entre vous adorent cette musique. Allez, let's go.